La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'annonce de l'arrêt de production sur le site de Belfort a été un choc rude pour les salariés d'Alstom. Le gouvernement semble enfin avoir mesuré l'ampleur du problème. L'État va commander en direct 15 TGV destinés aux lignes intercités Bordeaux-Marseille et Montpellier-Perpignan. Ils rouleront à 200 km/h au lieu des 320, leur vitesse commerciale habituelle. Cette réponse à court terme est d'autant plus surprenante qu'on attendait la pérennisation des activités d'Alstom à Belfort et sur les différents sites français. À l'été 2015, le gouvernement suscitait beaucoup d'espoir en annonçant 1,5 milliard d'euros d'investissement pour renouveler les trains intercités. Sauf que l'État, décisionnaire sur le renouvellement du matériel roulant en tant qu'autorité organisatrice, a renoncé au contrat cadre signé en 2009 avec Alstom et Bombardier. Le gouvernement a décidé un nouvel appel d'offres, synonyme de destruction d'emplois industriels à cause des délais et de surcoûts financiers dus à des frais incompressibles de développement, d'adaptation et d'homologation. À Reichshoffen, le ralentissement actuel de la production a été la conséquence du trou réel de plan de charge début 2018. 1000 emplois sont concernés. À de multiples reprises, M. Vidalis a annoncé, dans le cadre du projet TET, une commande de 30 trains supplémentaires dans le cadre du marché existant entre la SNCF et Alstom. La parole de l'État sera-t-elle respectée? Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous confirmer la date de cette commande? Les annonces concernant le site de Belfort permettront-elles de préserver l'excellence de la filière ferroviaire française? Merci, Monsieur Reiss. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, je vous réponds bien volontiers. J'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant également sur un dossier qui, évidemment, nous a mobilisés avec Michel Sapin, Alain Vidalis ou Christophe Sirugue qui étaient encore ce midi à Belfort. Vous le savez, moi, sur ce sujet-là, je pense qu'il faut éviter la polémique, les approximations que j'ai entendues il y a encore un instant de la part de responsables d'ailleurs de tous bords. Vous le savez, le gouvernement avait pris l'engagement que l'activité ferroviaire serait maintenue sur le site Alstom de Belfort et avec la volonté, bien sûr, de préserver et de développer l'activité sur les autres sites. Et avec le plan présenté ce matin, cet engagement est tenu. Il est essentiel pour notre pays, pour nos grandes entreprises de transport, pour la RATP, pour la SNCF, comme pour l'avenir de la filière ferroviaire dans son ensemble, il est essentiel pour Alstom de préserver les compétences du site de Belfort. Pas seulement le site de Belfort, mais les compétences. Et c'est un enjeu majeur d'emploi et de politique industrielle. Et c'est sur la base de cette conviction que nous avons ouvert un dialogue avec Alstom, après une décision qui a surpris tout le monde, et mené une concertation étroite avec les élus locaux et les organisations syndicales. Et c'est ce travail qui a permis de faire émerger aujourd'hui une solution collective. Le plan repose sur 3 axes concrets: une modernisation profonde de la production ferroviaire de Belfort, un développement des activités de services et des investissements significatifs pour une diversification du site, avec l'apport de l'État, des collectivités territoriales comme de l'entreprise. Évidemment, toute une série de questions restent encore en suspens, vous venez de les évoquer, mais ce qui me paraît essentiel, et je veux insister, c'est le maintien de la charge de travail à Belfort et de notre avance technologique en matière ferroviaire, et qui passe par une transformation et une modernisation de la production sur le site. Cela a été annoncé ce matin. Comme je ne veux pas être plus long, monsieur le député, je voudrais faire la remarque suivante. Il est assez étonnant, d'ailleurs, il y a quelques jours, de mettre en cause le gouvernement, parce que celui-ci ne prendrait pas ses responsabilités, ne jouerait pas son rôle d'actionnaire, ou ne jouerait pas son rôle tout simplement par rapport à des entreprises d'État comme la SNCF et la RATP, et d'entendre maintenant, y compris de la part d'un ancien ministre des Transports, dire ou évoquer le bidouillage.
Nous avons assumé nos responsabilités comme État actionnaire. Et sans l'intervention de l'État, en effet, monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, aujourd'hui, Alstom n'aurait pas été en possibilité non seulement d'annoncer qu'il développait le site de Belfort, mais de dire que d'une manière générale, Alstom et donc ses salariés et donc les sites concernés pouvaient voir l'avenir d'une autre manière. Nous assumons nos responsabilités à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant d'entendre cette critique, parce que je ne l'ai jamais entendue, par exemple, concernant Rafale et Dassault. C'est-à-dire que vous avez une drôle de vision de ce qu'est le rôle de l'État actionnaire. Il assume ses responsabilités quand il s'agit du Rafale, et grâce notamment à l'action de Jean-Yves Le Drian, et grâce enfin à l'exportation, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant. Et nous assumons aussi nos responsabilités quand il s'agit d'Alstom. Merci, monsieur le Premier ministre.